Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le lin de Nouvelle-Zélande, une plante toute simple qu'on retrouve dans beaucoup de jardins ici en Vendée et même sur le grand ouest de la France. Donc le lin de Nouvelle-Zélande, en voici ici. Donc c'est une plante de la famille des Agavacées. Donc le nom latin c'est Phormium. Le Phormium c'est un nom qui veut dire panier. On va retrouver les Phormium tenax, donc tenax qui veut dire tenace. Donc on va être sur une plante très imposante qui va monter jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de haut dans les jardins. Et en été, on va avoir une hampe florale. Sur le Phormium tenax, il va pouvoir monter à 2,50 m, 3 mètres, avec au bout de ces hampes florales une floraison rouge qui va s'ouvrir en été avec de multiples fleurs. Et on va également retrouver les Phormium Cookiarium. Donc les Cookiarium, ça va être des Phormium plus petits, comme celui-là, voilà, tous ces Phormium-là, où là on va être sur des plantes qui vont monter à 1,50 m environ. Les Phormium sont des plantes qui sont très résistantes au vent, parce qu'en Nouvelle-Zélande ça souffle dur. C'est des plantes qui vont être aussi assez résistantes à la sécheresse et qui détestent les excès d'eau. Voilà, ça c'est important de préciser. Pour la plantation, donc le Phormium, au niveau de la zone de plantation, on est bien sur une plante qui aime les zones ensoleillées, donc elle ne se plaira pas à l'ombre. Et en termes de sol, voilà, en pleine terre, on fera un trou de 3 fois le volume de la motte et un mélange de terre, de terreau et de fumier, en veillant bien à ce qu'on ait une zone qui ne soit pas gorgée d'eau l'hiver. Du coup, ce que je voulais valoriser aussi aujourd'hui sur le Phormium, ça va être son utilisation au jardin, parce que ces feuilles sont extrêmement résistantes, parce que c'est une plante qui a évolué au fil des millions d'années pour résister au vent. Et les Maoris le savaient bien. Il faut y construire des petits paniers, voilà. Également des sacs à main. Donc ces sacs sont en Phormium, ils ont été faits, je les ai faits en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment très solide. Les Maoris faisaient également des nasses à poissons, des filets de pêche, des cordes pour les bateaux, des vêtements, des tapis, et ils s'en servaient aussi pour la construction des maisons. Donc c'est vraiment un matériau hyper polyvalent et qui résiste dans le temps. Pour la récolte d'une feuille de Phormium, c'est assez simple, il suffit d'avoir un sécateur. On va couper une feuille en partie basse. Voilà. Les Maoris généralement n'utilisent pas cette partie-là pour le tressage. Ils vont sectionner cette partie-là. Après, ils ont des outils spécifiques. C'est du coup une sorte de mini râtelier, un bout de bois avec des petites pointes qui ressemble à un petit râteau. Ils vont découper la feuille avec des lanières de la même section. Là, si on veut le faire juste avec un sécateur, on pourrait faire comme ça. Voilà, on vient tirer. Et là, on a une lanière de Phormium qui est extrêmement solide. Simplement, chez nous, on peut s'en servir pour faire des petites ficelles ou pour attacher les tomates, par exemple. Et comme ça, il n'y a pas besoin d'acheter de ficelles dans le commerce. C'est vraiment résistant. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage du tressage de Phormium, vous pouvez taper sur YouTube Flax Weaving, New Zealand Flax 1950, et vous allez avoir d'autres informations sur la culture du Phormium et le tressage. Ce qui va être intéressant chez les Phormium, ça va être leur feuillage très graphique, avec leurs feuilles très longues et qui est non piquante. On peut toucher, ça ne pique pas. On est en présence d'un Phormium Cookiarium All Black. Du coup, on est bien sur une plante persistante. Et en termes d'association, avec ce Phormium très sombre, on peut très bien le mettre dans les jardins, à côté d'un Pittosporum tenifolium Golf Ball, qui par ses petites feuilles persistantes vont créer un contraste intéressant dans vos jardins. On pourrait aussi associer ce Phormium All Black avec une forme panachée. Ici, c'est le forme Silver Swan, qui va créer également un contraste en termes de couleur, de hauteur et de texture de feuillage. Qui est des variétés de Phormium, on retrouve une multitude de Phormium pour les jardins avec plein de couleurs. Dans les deux groupes, dans les Phormium tenax, les grands Phormium, on va trouver différentes couleurs de feuillage que l'homme a créées. Et dans les Phormium Cookiarium, dans les petits Phormium, on va également trouver différents types de feuillage
comme on peut le voir chez nous à la pépinière. Et il y a des centaines de cultivars. Ça, je crois que j'ai déjà dit, mais...